Bonjour. Alors, bonjour amis internautes, bienvenue sur la chaîne ART le pouvoir des plantes. Voilà. Alors, si vous avez vu nos massifs sur nos créations de massifs de vivaces, Oui. celui-ci c'est le premier. D'accord? Alors j'ai été obligé de déterrer nos iris de Sibérie, Oui. car bah, voilà ce que ça a Parce donné qu'il en prenait 3 ans. un peu, même voire beaucoup de place par rapport aux autres plantes dans ce massif. Voilà. Alors, comme tu dis, en 3 ans, ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'à partir de 3 jeunes plants, vraiment petits, qui ont été plantés côte à côte comme ça, voilà aujourd'hui au bout de 3 ans ce que ça donne. C'était dans des godets comme ça et encore Même plus pas, petits. c'était Hein. encore même un peu plus petit que ça. Et donc, comme quoi, vous voyez qu'au niveau croissance, c'est quand même rapide. Alors aujourd'hui, donc nous sommes le 5, non, le 8 novembre. 8 novembre. Et là, en plus, le temps s'y prête, il fait encore très doux. Et là, c'est vraiment le moment idéal pour faire du coup de la division. Hein, on a arraché. Sur place, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a coupés et on en a laissé une partie qu'on a replantée sur place. Mais Absolument. ça, on en parlera. Là, Absolument. en tout cas, aujourd'hui, du coup, de tout ce qui nous reste comme ça, on va en profiter pour faire des petits. Disons que ce qu'on a fait, hein, on a pris 2 comme ceci. Oui. D'accord? Il nous en fallait 8. On les a coupés en 4. Et on les a replantés. Et on les a Sur replantés place. directement Voilà. sur place. Voilà. Par contre, là, ce que tu vas nous montrer, c'est la culture. Ben, voilà, puisque là, du Soit coup, sous serre, véranda. si vous voulez en faire profiter votre entourage, eh bien, ma foi, c'est donc du coup les diviser, les mettre en culture, donc en pot, de manière à pouvoir après donc en disposer, les donner ou en tout cas les mettre en culture pour les replanter plus tard. Voilà, donc Hein? là, ce que vous allez voir, c'est Rémi qui va nous diviser ça, du Oui. moins une petite portion. On va vous expliquer après pour l'arrosage, d'accord? Tout à fait. Et comment la Et tenir. puis bah, on verra l'évolution de la plante Et on dans se son reverra pot, au hein. printemps. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, là, si j'essaie de couper au sécateur, bien évidemment, ça va être très difficile. Parce que la motte, elle est vraiment dure. On va déjà essayer avec ça. Voilà. Alors, je vais prendre les gants quand même. Faut que je mette... Oui, mais allez-y, très cher. Il y a du boulot. Hein. Moi, je Bon, j'arrêterai. Hein. On peut continuer comme ça. Mais alors Thierry, bon, tu m'avais trouvé la solution, ma foi, pas bête. Tu as carrément pris la petite scie Egoin. C'est une Électrique. scie-sable. Scie-sable. Une scie Voilà. sable. Mais même avec une scie, Mais ça celle-ci est pourrait bien, le faire. tu vas voir. Alors on y va avec ça. Allez. Vas-y Thierry. Donc, Ça y est, ah, bah, ça y est, allez. c'est bon. Allez, c'est parti. Voilà. Sans couper la table. Ouais, c'est quand même plus pratique. Hein. Ça va surtout plus vite, il n'y a aucune fatigue. Allez, hop. Voilà. Tiens, tu veux tenir? Mais bien sûr. Alors soit tu coupes en 4 ou en plusieurs petits bouts. Hein. Voilà. On va mettre ça dans... Non, tu mets plus petit. Ouais. Voilà, alors, ça va devenir plus facile, puisque là, du coup, maintenant, on peut y aller au sécateur. Ah, t'es ambitieux, toi. Non, Il va se blesser. une. C'est dense, hein. Voilà, et là, vous pouvez voir plein de petites racines. Donc tout ça, c'est prometteur, hein. Alors, on va nettoyer tout ça. Enlever toutes ces parties sèches, un peu mortes comme ça. Là, je vais couper également toute cette partie-là, tout ce chevelu. Et là, déjà, ça nous fait une touffe. Alors, question substrat. Là, on va utiliser un mélange donc, de terreau, composé de terreau et de tourbe. Et on va faire pratiquement moitié-moitié, terre de jardin, terre végétale. Et ce mélange, donc tourbe et terreau.
Alors, s'il n'y avait pas de terre végétale, ça n'empêcherait pas à la plante de prendre racine, hein. Mais bon, c'est bien déjà de lui mettre un petit peu de terre végétale. Ça n'en sera que mieux pour son développement racinaire en tout cas. Ça s'achète aussi, Rémi? Tout à fait. D'accord. Que nos amis soient pas pris au dépourvu. Voilà. Alors, là, après, comme tout en potage, hop, je vais mettre un peu de terre dans le fond. Voilà. Donc il n'est pas nécessaire de mettre de l'engrais pour l'instant, hein, puisque là donc nous allons arriver à l'hiver, donc pas d'engrais. On attendra éventuellement le printemps prochain pour commencer à mettre un petit peu d'engrais. Mais bon, pour l'instant en tout cas c'est pas la peine. Voilà, je tasse bien pour être sûr que la terre adhère bien à la motte. Alors pour l'instant c'est pas bien joli, mais il faut attendre que ça pousse tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser tout simplement dehors. On peut l'avoir, alors si vous avez une serre, vous pouvez le mettre en serre, mais même dehors. On peut le mettre dehors, et puis laisser passer l'hiver comme ça, et ça redémarrera au printemps. Est-ce qu'on doit arroser? On va bien évidemment arroser, puisque là, je viens de faire cette division. Après l'arrosage, ça de toute façon, c'est comme un petit peu suivant le temps qu'il va faire. Faut pas non plus que ça soit trempé en permanence. Arroser si la terre est sèche, mais par contre, ce qu'il va falloir éviter, c'est que la terre soit toujours trempée. Donc éventuellement, effectivement, ce serait mieux quand même de le mettre un petit peu à l'abri. En tout cas, veiller surtout à ce qu'il n'y ait jamais d'eau dessous en permanence. Ce ne sont pas des iris de marais, il ne s'agit pas que la plante soit en permanence les pieds dans l'eau. Donc nous, on se facilite la vie, hein, parce qu'on a une serre. Oui. Donc elle est non chauffée, on va les entreposer là. Voilà. Là c'est vraiment la température, s'il fait froid, là ici il fait froid aussi. Voilà, elles seront arrosées vraiment ponctuellement si on voit qu'elles ont besoin d'eau. Voilà, mais sinon, oui, comme Rémi dit, si vous avez un espèce de hauteur, un abri, mais voilà, mettez quelque chose. Voilà, s'il pleut toujours, évitez que la terre soit toujours trempée. On risquerait un petit peu tout simplement de faire pourrir la plante. Mais bon, voilà, faut juste veiller à ce que ça ne soit pas tout le temps trempé en tout cas. Donc là, on peut en faire quand même. Là, on va en faire pas mal. On va continuer. Et puis, de toute façon, là, ce que je vous propose, c'est de se revoir plus tard pour voir un petit peu le développement de cette plante. En tout cas, voilà, hein, ça peut paraître impressionnant au départ la coupe comme ça. Il faut dire que là, on a vraiment attendu d'avoir une grosse touffe. Si la plante avait été plus petite, vous pouviez aussi la diviser. On aurait une souche qui n'aura pas été aussi importante. Et là, je pense qu'avec une scie normale, on aurait pu couper. Hein. Ça ne sert à rien d'investir dans une scie électrique comme on a fait là. Aussi. Hein. Voilà. Après, on a des amis bricoleurs. Avec une petite scie, ça marche. Monsieur. Voilà. Bon, en tout cas, on se revoit très prochainement. Alors, nous sommes aujourd'hui le 6 mai. Et alors, voici nos iris. Alors, ça, c'est les pieds qui ont été mis en pot. Ce sont les pieds que nous avions divisés, que nous avions mis en pot. Voilà. Suite à la division, voilà. Alors, on voit que c'est enraciné. Pendant tout l'hiver, ça donnait vraiment l'impression d'une plante morte, puisque tout était sec comme ça. Ça faisait comme un chaume. Pour les novices, on pourrait vraiment penser que les plantes soient mortes hein, quand on voit ça dans cet état-là. Mais ça y est, hein, le printemps étant arrivé, très vite les jeunes pousses sont sorties de terre. Et voilà ce que ça donne, ça veut même déjà fleurir. Hein. Et alors pour ce qui est donc, quand nous avions fait l'opération de prélèvement, de division, de touffe, on avait relaissé sur place une partie de la touffe. Et voilà le résultat aujourd'hui. Hein, donc c'est-à-dire que là, on en a bien enlevé facilement. Moins de la moitié, ou plus de la moitié plutôt. Voilà, on a bien retiré les 2 tiers de sa touffe pour faire des petits comme ça. Et voilà, le système racinaire. Voilà. Et là, donc du coup, on n'a rien abîmé du coup du massif, puisqu'on a toujours donc une touffe comme ça d'iris qui vont fleurir donc abondamment. Et puis, on a fait plein de bébés, plein de petits comme ça. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est vraiment très simple comme mode de multiplication, très facile à diviser. Et puis voilà, donc une plante intéressante à avoir dans son jardin, puisque ça fait partie des premières fleurs du printemps. Voilà, tout est dit pour l'iris. À bientôt. À bientôt.